Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 3 juillet. Cette semaine, les premières commandes groupées de paille ont été livrées. François Perrin nous a donné rendez-vous dans son exploitation pour voir le déchargement. Tout de suite, le reportage. Bon JT! Top départ pour l'opération paille 2015. Les premières livraisons des commandes groupées ont eu lieu cette semaine. Organisée par la FDSEA depuis plusieurs années, cette opération permet aux agriculteurs de répondre à leurs besoins en paillage à des prix compétitifs. Donc pourquoi cette démarche? Parce que je pense que c'est une bonne chose qui est proposée par la FDSEA. Et puis ça permet quand même d'avoir des prix plutôt intéressants en paille à arrivée cours de ferme. Nous, on est très insuffisant en paille, on en produit à peu près la moitié de notre consommation, c'est tout. Donc c'est quand même un coût assez élevé sur l'exploitation, donc il faut essayer de voir à avoir des coûts au plus bas, quoi. Cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, on a commandé 60 tonnes. Nous, on a 50 hectares de céréales sur l'exploitation, donc on a déjà 50 hectares de paille à récupérer. Et puis on en prend chez des voisins aussi. Et après, on fait la pointe après plutôt fin d'hiver, quoi. 5 fournisseurs installés en Vendée ou dans des départements limitrophes livreront les 2420 tonnes commandées jusqu'en septembre. Bien que la plupart des bottes soient constituées de paille de blé, les premiers bénéficiaires de l'année ont reçu de la paille d'orge. Quand on m'a téléphoné pour avoir de la paille aussitôt, j'ai tout de suite supposé, puis on m'a dit donc que c'était de la paille d'orge. Je viens de tout juste la voir, la paille est exceptionnelle, elle est très belle. Donc le prix exact aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'on m'avait parlé entre 59 et 64 euros. Je n'ai pas vu le prix exact, mais bon, on sait que ce sera dans cette fourchette-là et que ce sera respecté. Mais au moins la paille, aujourd'hui, on voit qu'elle en vaut le coup et puis qu'elle est très belle. Les commandes pour l'opération paille 2015 sont désormais terminées. Si vous souhaitez en bénéficier l'année prochaine, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre président de SEA. 65 départements et des milliers d'agriculteurs mobilisés. L'action syndicale de la nuit de la détresse, lancée par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, a eu lieu ce jeudi 2 juillet sur toute la France. Suite aux actions menées par chaque filière ces dernières semaines, toutes les productions se sont cette fois-ci regroupées pour une même revendication, plus de prix et moins de normes. En Vendée, la FDSEA 85 et JA 85 se sont associés au mot d'ordre national en allant à la rencontre des maires et des élus locaux. Sur le canton de Challans, c'est un convoi de tracteurs qui s'est rendu jusqu'au parvis de l'hôtel de ville. On n'est pas forcément un canton où les maires sont interpellés souvent, donc on préférait les interpeller tous ensemble et être sûr de ne pas faire d'oubli, de faire de mélange, qu'il y en a qui comprennent une façon et d'autres la même chose comprennent autrement. Donc on a préféré les rassembler tous. En plus, on est aidé ou on est accompagné des entrepreneurs de travaux agricoles, des concessionnaires du secteur, des vétérinaires, du contrôle laitier, centre d'insémination, j'en oublie sans doute, hein, mais je suis sûr qu'il y a autant de monde du para-agricole qu'il y a d'agriculteurs ce soir autour de l'hôtel de ville de Challans. Nous, on est surtout un canton laitier, donc aujourd'hui, hier, on a appris que le prix du litre de lait du mois de juillet était de 320 € la tonne. Donc là, on devait plutôt avoir un prix à 340, 350 pour essayer de rattraper le début de l'année. Surtout que ça avait été dit qu'on serait plutôt dans une moyenne pour 2015 à 340 €, le minimum. Et finalement, si ça continue comme ça, on va plutôt être à 300, 320 comme en 2009. Pour un juste prix payé aux producteurs, une nouvelle approche des normes et des réglementations et la valorisation de l'origine France, les agriculteurs ont demandé aux élus d'être le relais de leurs revendications auprès des parlementaires. Des inquiétudes que la plupart des maires ont prises en considération, s'engageant à les communiquer aux citoyens et aux acteurs de leur territoire. Les maires sont sans doute conscients de ce qui nous arrive. Ils savent qu'on travaille, qu'on entretient le territoire, mais on pense qu'ils ont la notion d'économie, de notre métier. Il faut qu'ils soient rémunérateurs. Mais il faut bien qu'ils transmettent, qu'ils essayent de mettre la pression sur les hommes politiques, sur les grandes surfaces, sur tous ces gens-là qui ont le moyen, qui ont le pouvoir de décision et qu'ils amènent la décision au bon moment et la bonne décision pour qu'on arrive à en vivre.
Travaux de récolte et forte chaleur ne font pas toujours bon ménage. Alors que les températures augmentent, le SDIS est aux aguets quant aux éventuels départs de feu dans les champs. Le commandant Marc Lepelletier rappelle les principaux risques et la conduite à tenir en cas d'incendie. En général, on recense deux types de départs de feu. C'est souvent soit lié à un choc, alors notamment, je crois que c'est plutôt le nord-ouest de la Vendée qui est principalement concerné, notamment quand on a un sous-sol rocailleux. Et donc un choc avec un caillou, notamment de type silex, va pouvoir provoquer une étincelle qui pourrait mettre le feu aux céréales qui sont en cours de moisson. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième type de départ de feu, c'est souvent un échauffement tout simplement au sein même de la machine, les roues de baleur, les moissonneuses, etc. Et qui du coup peuvent amener un départ de feu au sein même de la machine. Et du coup, par propagation, ce feu va se propager aux champs contigus. Avant même de prévenir les départs de feu, c'est déjà d'avoir un téléphone portable avec eux pour nous appeler dès lors qu'il y a un départ de feu et qu'ils sachent bien se localiser en termes de lieu-dit, en termes de voirie, pour nous dire précisément où ils sont, où se situe le feu, éventuellement par où il faudra accéder, notamment si des cheminements sont parfois difficiles. Après, en termes de moyens de prévention, c'est d'avoir à disposition des moyens d'extinction, par rapport à un départ de feu sur une machine. Donc là, ce sera plutôt sur des moyens d'extinction type poudre. Et puis après, moyens d'extinction pour un départ de feu au niveau du champ en lui-même. Là, ce sera plutôt des moyens d'extinction à eau. Et puis après, pour l'avoir vécu, une tonne à lisier, une citerne d'eau qui serait à l'entrée du champ ou à proximité du départ de feu est toujours appréciable. Et un dernier moyen de prévention qui est très utile pour nous sapeurs-pompiers, c'est un engin agricole qui permettra de faire une sorte de sillon, vous savez, pour faire la barre du feu et empêcher en fait que le feu ne se propage plus loin en retournant la terre en fait avant que le feu n'aille plus loin. Depuis quelques années, le SDIS constate une baisse des interventions pour des feux dans les exploitations. Une diminution qui pourrait s'expliquer par une meilleure prévention des agriculteurs. Sensibilisés aux risques et mieux équipés, ils sont plus en mesure d'agir avant la propagation des incendies. Mardi dernier s'est tenue l'Assemblée générale du service de remplacement de Vendée aux établières de La Roche-sur-Yon. L'objectif, faire le point sur les projets en cours et établir un bilan d'activité annuel. Malgré la mise en place de partenariats avec le SDIS et la MSA, le SR constate une diminution des heures de remplacement. Une baisse expliquée par les difficultés de trésorerie rencontrées dans de nombreuses exploitations. Le week-end dernier, l'Union cantonale des SEA de Chantonnay et les JA ont installé leur stand de dégustation de viande de bœuf au cœur du village partenaire du championnat de France cycliste. 30 kg de viande et 100 litres de lait ont été engloutis par les visiteurs, une manière de sensibiliser le grand public à l'agriculture et aux produits locaux. Les éleveurs laitiers restent mobilisés suite aux actions menées dans la nuit du 24 au 25 juin sur le Grand Ouest. Les JA du canton de Montaigu ont notamment déplacé des caddies dans un champ fin de semaine dernière. Les conseillers du service végétal de la Chambre d'agriculture de Vendée ont dressé un premier bilan sur les rendements des moissons d'orge. Les estimations sont globalement inférieures à l'année dernière. En cause, les faibles précipitations du début du printemps. À l'approche des récoltes de blé, ce sont désormais les chaleurs qui inquiètent, avec un risque accru d'échaudage. La montée des températures impacte les usages de l'eau. Le premier comité de vigilance réuni mardi dernier a donné lieu à des restrictions. Interdiction de prélèvement d'eau en rivière de 8h à 20h sur certains cours d'eau et interdiction de remplissage des mares de chasse ont notamment été actées. Merci d'avoir suivi cette édition, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau JT.